Après le revoir aux délices du nord du canal, nous sommes arrivés à Houaian, la plaque tournante du canal nord-sud. Depuis l'Antiquité, Houaian a toujours été le centre hydraulique le plus important reliant les canaux du nord au sud. Le canal, imprégné de l'histoire millénaire de Houaian, contient également les souvenirs d'enfance de Chen. Passé avec ses grands-parents. Avec le bel environnement du canal, ce couple âgé mène une vie en prospérité. Ils ont un magasin de nouilles dans la vieille ville, près du canal, très bien fréquenté. Chen dit que le simple bol de nouilles garni de sa grand-mère triomphera devant n'importe quel autre délice dans son cœur. Un bol de nouilles garni qui semble être si ordinaire transporte la saveur de canal à chaque coin de rue, dans chaque foyer. Les jouets d'enfance et les bandes dessinées ont ramené les souvenirs à Chen. Elle propose de m'emmener dans un voyage de souvenirs d'enfance le long du canal dans sa ville natale de Houaian. La vie à Houaian, dans une ambiance citadine, commence par le bruit matinal du marché aux légumes, qui accompagne la scène de la dense circulation des gens. On y trouve presque un parallèle à ce canal qui coule à travers les terres. Non seulement on s'y échange des aliments frais, mais aussi l'amitié entre les voisins du quartier. Le canal transporte ses fruits et légumes de tous les jours sur les tables de milliers de familles. Ces étonnants légumes aquatiques qui ressemblent à des oignons verts s'appellent Tifala tifolial. Et maintenant, c'est la saison pour les cueillir. Une grande parcelle de Tifala tifolial se trouve à côté de la vieille maison des grands-parents. Je suis allé dans l'eau et je les ai récoltés par la racine. La tige d'une couleur blanche pure sortie du sol se nourrit des profondeurs de l'eau. Le processus de traitement de Tifala tifolial est très compliqué. Il faut les couper avec un couteau, tout en gardant les fibres délicates des racines. Il faut enlever plusieurs couches extérieures pour révéler les racines les plus tendres. La bonne nouvelle est que même la plus simple des cuissons peut révéler sa délicieuse texture. En ma présence, Chen a aussi revisité son enfance où il pêchait avec son grand-père. L'eau scintillante entoure notre petit bateau. On attrape les produits des rivières avec les filets couleur argentée. Dans les temps anciens, Houaian était la plaque tournante du transport entre le nord et le sud de la Chine. L'échange de trafic sur le canal a également alimenté la prospérité des villes terrestres. C'est de là que vient la gastronomie du canal, célèbre au monde. La farce des petites brioches vapeur Wenlu est entièrement composée de soupe. Une fine couche pâte large qui enveloppe toute la farce juteuse de viande. Pour apprécier cette explosion de saveurs, il faut le faire avec une paille. Nous avons également goûté au célèbre gâteau au thé de Houaian, des nouilles longues et fines saisies par des baguettes, frites à haute température jusqu'à la teinte dorée et pleinement croustillant. Le trafic sur le canal raconte l'histoire du passé et apporte du poisson et du riz en abondance à chaque foyer ordinaire. De retour à la maison, le grand-père bavardait dans le jardin, profitant d'un rare moment de loisir avant le dîner. Il s'avère que la beauté du monde extérieur n'apporte pas autant de chaleur que l'intimité de la maison. La maison, c'est l'endroit où vous n'aurez jamais faim. Après quelques instants de détente, le vieux couple commence à préparer les nouilles chaudes. Pour les remercier de leur hospitalité, je me suis aussi essayé aux nouilles sautées chinoises avec les ingrédients du jour. Tifala tifolial, soupe de poisson, gâteau au thé et nouilles longues au poisson sont tous au menu. Des nouilles simples accompagnées de la variété des produits frais du canal. C'est un hommage aux anciens et un mets délicat qui ne sera pas oublié par les générations futures.
À table, j'ai demandé aux grands-parents pourquoi ils n'ont pas déménagé aux grandes villes et ont préféré rester dans cette vieille ville au bord du canal. Ils n'ont pas dit grand mot, mais à la place, ils nous ont proposé de nous montrer ce qu'était la vie le long du canal. Dans la lumière du soleil couchant, nous avons longé le canal dans un tout nouveau tramway moderne. Leurs cheveux argentés brillaient contre le soleil, mais le dynamisme urbain moderne se reflète bien dans leurs yeux. Nous vivons cette vie urbaine au bord du canal et jouons avec les jeunes. Nous revisitons les vieux jours au bord du canal. Les grands-parents étaient pourtant tout comme des jeunes personnes embrassant un nouveau monde, poussant leur chant dans cette nuit glorieuse. J'ai enfin connu la réponse. Cette ville antique est née du canal et a prospéré grâce au canal. C'est un mélange de charme ancien et de style moderne avec des milliers de familles. Elle évolue avec le temps et ses échanges et trafics, tout en nourrissant la vie de chacun de ses habitants. La vie des grands-parents est meilleure grâce au canal. Le canal est leur demeure. Des gens simples dans un petit magasin de nouilles sont proches comme de la famille. Peu importe le temps qui passe, la maison restera toujours le lieu sûr, réconfortant. Comme un bol de nouilles de grand-mère, qui semble ordinaire, mais représente la tâche au fond du cœur de chacun.